Ce qui m'amène même à faire cet article, c'est ce que j'ai vu hier ici en Allemagne. Puisque la chancelière Angela Merkel est à la fin de son mandat, le président fédéral Frank-Walter Steinmeier a convoqué la chancelière et son équipe gouvernementale au complet en lui remettant un acte de dignité et d'honneur pour tout son gouvernement et en prononçant une allocution solennelle. Mais ce qui m'a frappé, c'est le nombre de ministres de son gouvernement. C'est même le but de cet article. J'ai pris le soin de les compter à plusieurs reprises une fois qu'on repasse la cérémonie à la télé, pour être sûr de n'avoir pas mal compté. Ils sont au nombre de 14 ministres assis et la chancelière elle-même est la 15e. Son ministre des Finances, Olaf Scholz qui sera devenu chancelier aussi est présent. Dans un pays comme l'Allemagne, le pays le plus peuplé de l'Union européenne, la première puissance économique de l'UE, un État fédéral composé de 16 États mandés, ce pays compte seulement 14 ministres alors que dans notre petit pays, le Togo, endetté jusqu'au cou, où il n'y a rien, les ministres depuis 2005 à chaque gouvernement composé, avoisinent 30. Où se trouve le budget pour payer tous ces ministres? Pourquoi ne pas en faire par exemple un seul ministère, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et le ministère de l'enseignement professionnel et de l'artisanat? Une seule appellation suffit pour les trois ministères, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le budget alloué pour ces trois différents ministères serait pour un seul grand ministère. Il y a encore d'autres ministères qu'on pourrait regrouper aussi ainsi. Voilà comment on gouverne dans les pays africains et au Togo en particulier. Déjà, ce fait est un frein pour le développement car l'argent est mal dépensé. On gaspille seulement le peu d'argent qu'on a pour des futilités, alors que tout manque dans le pays comme par exemple les hôpitaux, les classes d'école dans les endroits reculés du pays. On a abandonné l'éducation entre les mains du secteur privé et ça devient un objet du commerce juteux pour les gens où on escroque les parents d'élèves. Il faut voir la réalité en face. Tant que Gnassingbé est au pouvoir, rien ne va marcher au Togo. Il tue le pays économiquement. Il a endetté le pays jusqu'au cou. Qui va payer toute cette dette quand il ne sera plus au pouvoir? La famille Gnassingbé fait trop du mal à ce pays. C'est notre malheur au Togo depuis 1963 alors qu'ils ne sont même pas plus intelligents que les autres Togolais pour diriger le pays. Ceux qui disent fort, il est fort en quoi? Appelez-le, président Gnassingbé et non président fort comme on a l'habitude de l'appeler au Togo. C'est son héritage. Il doit le porter avec le nom.